Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La nourriture que je suis appelé à manger s'appelle la volonté de mon Père. Alléluia. Si Dieu est notre Père, nous devons aussi être conscients qu'il a une volonté. En d'autres termes, si Dieu nous a donné une vie, si Dieu nous a sauvés, si Dieu nous protège, si Dieu nous bénit, si Dieu nous soigne, si Dieu nous garde, que Dieu nous donne d'accomplir plein de choses sur cette terre, au-delà de toutes ces choses, Dieu a aussi sa volonté. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Lorsque tu as compris la volonté de Dieu, tu marcheras avec Dieu longtemps. Mais quand tu n'as pas compris la volonté de Dieu, tu n'iras pas très loin avec Dieu, ou alors tu iras plus loin sans Dieu. Parce qu'on peut avoir la Bible, on peut aller à l'église, mais sans Dieu. Amen. On peut chanter, on peut prier, mais on n'a pas Dieu. Mais si tu veux marcher avec Dieu tous les jours, il faut que tu saches que Dieu a sa volonté. Alléluia. Il dit, j'ai une nourriture à manger. Et cette nourriture consiste à faire la volonté. Mais quand on parle de la volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour connaître la volonté de Dieu, il faut que tu saches le désir de Dieu. Alléluia. Si tu ne connais pas ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu veut, tu ne peux pas faire sa volonté. Tu pourras tout faire. Comme il y a des gens qui pensent que quand ils jeûnent, ils font la volonté de Dieu. Quand ils prient beaucoup, ils font la volonté de Dieu. Quand il évite le péché de gauche à droite, il fait la volonté de Dieu. Il y a une différence entre obéir à Dieu et faire la volonté de Dieu. Amen. Obéir à Dieu est la marche ensemble avec Dieu qui nous garde connectés à Dieu parce que nous avons reçu la semence de l'obéissance qui est Jésus-Christ, qui nous connecte, nous réconcilie avec Dieu, nous connecte avec Dieu et nous rend dépendants de Dieu pour l'obéir dans tous les domaines. Amen. Amen. Et là, nous utilisons sa parole pour lui obéir. Mais la volonté, ce sont des principes de base, donc des choses qui sont importantes, le but même pour lequel nous sommes ses enfants. Le but même pour lequel nous sommes ses enfants. Amen. Marcher dans, ne pas éviter le péché, prier, proclamer la parole, multiplier la bénédiction, construire des maisons, se marier. Toutes ces choses-là font partie de l'obéissance. L'obéissance a pour but de manifester à travers nous la nature divine que nous avons reçue qui est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus étant le semence de l'obéissance, quand nous obéissons, Dieu voit en nous Jésus. Et quand les gens nous regardent, ils voient qui? Ils voient Jésus. C'est pourquoi dans le livre des apôtres, quand les apôtres, après la mort de Jésus, ont commencé à faire exactement tout ce que Jésus faisait, les païens ont observé et connaissant comment Jésus faisait, ils les ont donné le nom de chrétiens, ce qui veut dire modèle de Christ. Alléluia. Mais maintenant, Jésus, lui, parle de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, la volonté de Dieu.
une nourriture à manger à tout prix. Dis la volonté de Dieu. Une nourriture à manger à tout prix. Je vais essayer de parler des éléments de la volonté de Dieu. Matthieu 28. Matthieu 28. Il y a un verset qui nous dit que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc vous voyez, et comment il dit le royaume des cieux et sa justice. Et il dit toute chose vous sera donnée par-dessus. Amen. Donc dans la marche avec Dieu, frères et sœurs, il y a toujours le classement. Il y a un classement. Tu ne peux pas marcher avec Dieu comme tu veux. Tu prends ce qui est en dernière position, tu places en premier. Tu prends ce qui est au milieu, tu places en premier. Tu vas avoir beaucoup de problèmes. Alléluia. Il y a un classement que Dieu te donne et il te laisse la liste vide pour que tu écris le reste comme tu veux. Mais il faut simplement que tu respectes la tête de liste. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Matthieu 28. Nous lisons à partir du verset 18 à 20. Allons-y. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc ici, il dit, Jésus, c'est Jésus lui-même qui parle. La Bible dit, s'étant rapproché, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, en d'autres termes, ne craignez rien. Alléluia. Et au verset 19, il dit, allez. Dis à quelqu'un, la volonté de Dieu est que nous allions. Et non que nous nous enfermons. Que nous allions faire des nations, des disciples. C'est une mission première pour chaque enfant de Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois un converti d'une journée, un converti de 5 jours, de 5 ans, de 20 ans. Dès que tu as arrêté de le faire, tu ne fais plus la volonté de Dieu. Tu obéis à Dieu, mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Alléluia. J'ai dit l'obéissance manifeste la nature divine à travers nous, Christ. Mais la volonté de Dieu, amen, donne des couronnes. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Il dit, allez, faites des nations, des disciples. Vous voyez ici, Jésus n'a pas dit, faites des nations des chrétiens. Il a dit, faites des disciples. Parce que le disciple-là est plus profond que la chrétienté. Alléluia. Il n'a pas dit, faites des nations des chrétiens. Il dit, faites des nations des disciples. Un chrétien, c'est un modèle de Christ. Mais un disciple, c'est un apprenant suiveur. C'est-à-dire, toute sa vie, il aura pour modèle Dieu, Jésus. Toute sa vie, il suivra une seule personne, Jésus-Christ. Alléluia. Que les temps soient bons comme mauvais, il suivra Jésus. Parce qu'il est disciple de Jésus. Amen. Et là où il y a Jésus, il sera là.
Pourquoi Dieu sauve? Dis avec moi, Dieu sauve pour sauver. Dieu sauve quelqu'un pour qu'à travers cette personne, il sauve une autre personne. Et si Dieu sauve une personne et que par cette personne, il n'arrive pas à sauver d'autres personnes, Dieu est en perte. Ça veut dire que c'est un investissement non productif. Amen. C'est un investissement non productif. Et en d'autres termes, cet investissement n'est pas en train de faire la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Jésus que nous avons reçu s'appelle comment? Que veut dire Jésus? Jésus veut simplement dire sauveur. Et Christ veut dire l'onction ou loin. Alléluia. Jésus, c'est sauveur. Et le Jésus que nous avons reçu, nous tous, tant que nous sommes sur la terre, est le Jésus sauveur. Il n'est pas le Jésus juge. Il n'est pas le Jésus qui condamne. Il est le Jésus qui sauve. Et par conséquent, en étant en nous, nous avons la mission de sauver les païens. Amen. Enlever les hommes et les femmes des ténèbres pour la lumière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand nous le faisons, dis à ton voisin, quand tu le fais, tu es dans la volonté de Dieu. Tu es en train de manger la nourriture qui est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi il dit, allez prêcher. Mais comment est-ce que nous pouvons sauver quelqu'un si nous n'avons pas laissé notre bouche être utilisée par le Seigneur? Un jour, le Saint-Esprit m'a enseigné, me disait, la bouche de plusieurs personnes dit des choses et les choses ne s'accomplissent pas parce que la bouche de plusieurs personnes ne me sert pas. Ça veut dire la bouche de plusieurs personnes à 90% est utile pour les choses du monde et non pour Dieu. Alors qu'il est écrit, au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Dans le verset 3 de Jean 1, il dit quoi? Rien de ce qui n'a été fait sans. Alléluia. Donc la parole est venue vivre en nous. Elle s'appelle le Fils. Amen. Et cette parole a besoin de sortir au travers de notre bouche pour vivre en quelqu'un d'autre. La volonté de Dieu est que tu parles aux gens de son amour. Il n'a pas dit la volonté de Dieu n'est pas que tu parles aux gens de ce qu'ils font de bien ou de mal. Non. La volonté de Dieu est que tu parles aux gens de son amour. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu? Dieu a tant aimé qu'il a, afin que croit, Donc si tu aimes Dieu, tu vas haïr que les gens périssent. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu vas dire, si tout le monde veut, il meurt, l'essentiel que moi je vis. Mais Dieu est un Père, et en tant que Père, il ne se suffit pas avec toi. Alléluia.
Amen. Il t'a sauvé pour que d'autres soient sauvés à travers toi. Il ne t'a pas sauvé comme l'église que nous avons eue, ou que nous voyons la forme de l'église qui a tendance à se présenter, où les fils de Dieu, au lieu de sauver, ils ont pour rôle de juger, condamner, critiquer, calomnier. Non, ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est Jésus le Sauveur. C'est lui qui habite en nous. Quelle qu'en soit la profondeur de la malédiction, du péché auquel quelqu'un se trouve, nous avons une seule chose qui nous habite, c'est de le sauver. Et pour le sauver, ce n'est pas à travers l'argent, la nourriture ou le sourire, c'est en le présentant l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pour lui parler de l'amour de Dieu, pour que quelqu'un soit sauvé, il a besoin de plusieurs choses. De l'évangélisation. Si nous partons dans le livre de Romains 10, regardons Romains 10. Romains 10 à partir du verset 13. Romains 10 à partir du verset 13. Romains 10 à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous sommes dans un monde où il n'y a personne que tu peux rencontrer sans qu'il te dise qu'il prie. Il y a des gens même que leur évangélisation, c'est que chaque personne qui lui explique ses problèmes ou qui voit dans la situation, la seule chose qu'il a à lui dire, c'est qu'il faut prier. Mais c'est tellement bizarre, quoi. Si tu dis ça aux gens, ça veut dire qu'il y a un problème avec toi. C'est ce que toi-même tu n'es pas sauvé. Parce que tu es conscient que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et tu es conscient que la prière ne sauve pas. Et tu es conscient que celui qui va invoquer Dieu, il ne va pas le voir. C'est pourquoi tu vas voir une bonne quantité de personnes qui disent, dis donc, les choses là même ne marchent pas. Est-ce qu'il y a même Dieu? Dis donc, laisse ça. Nous sommes à l'église, nous sommes nés dans telle église, nous avons grandi, nous avons prié, nous avons fait ici. On n'a jamais rien vu. Ah, vraiment, Dieu l'est haut. Oui. Et qu'est-ce que tu fais quand tu le trouves? Tu commences encore à lui dire, prie encore. Ce que tu lui dis là, c'est ce qu'il avait déjà fait. Il a même prié plus que toi. Mais tu es incapable de lui présenter l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible continue en nous disant? La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est point. Mais au verset 14, il y a des questions qui sont posées. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment peuvent-ils invoquer celui en qui ils ne croient pas? Mais jusque-là, il va te dire, moi je crois. Il y a qui ignore Dieu, je crois au bon Dieu, je crois à Dieu, je crois. Mais la question ne s'arrête pas là. La question continue en disant, et comment croiront-ils
dons à celui qui n'ont pas entendu parler. Parce que la croyance dépend de ce que tu as entendu parler. Alléluia. Si ce que tu as entendu parler vient de la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est Christ, ta croyance est authentique. Mais si ce que tu as entendu parler, c'est pris, viens prier à l'église, tes problèmes vont changer, tu n'as pas cru. Ta croyance a un problème. Un jour, on va te trouver que tu dis, j'en ai marre avec l'église, maintenant je cherche un peu le quartier. Pourquoi? Tu n'es pas né de Dieu. Il n'y a pas la semence de Dieu en toi. Il y avait l'influence, l'odeur de l'église sur toi et non la semence de Dieu en toi. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Mais il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il y a un point d'interrogation. Mais tu dis, oui, tout le monde dit, nous tous on croit, non? Il continue en disant, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Oui, là on peut souligner entendre parler. Alléluia. Parce que tu peux entendre mal parler. Et comme tu peux entendre bien parler. Depuis que je suis pasteur, j'ai vu beaucoup de gens parfois avec 40 années d'église, 30 années d'église, mais quand tu les écoutes, ils parlent comme quelqu'un qui n'a même jamais connu Christ. Et quand tu regardes leur vie n'a rien à voir avec le Seigneur. Je ne parle pas des erreurs que quelqu'un commet, mais je dis la manifestation de la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas prier. Le problème n'est pas jeûner. Le problème n'est pas d'aller à l'église tout le temps. Le problème, c'est quelle est la semence que tu as reçue. Parce que tu n'auras que la forme, la valeur, la dimension, selon la semence qui t'habite. C'est un problème de semence. Ce n'est pas un problème de prophète. Ce n'est pas un problème de pasteur. Ce n'est pas un problème d'église. C'est un problème de semence. Et la qualité de la semence que tu as reçue. Qu'est-ce que tu as reçu? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Il y a des gens qui ont entendu que si tu ne parles pas à l'église, tu vas aller en enfer. Vous voyez? Il ne croit pas. Il a plutôt peur. Donc, il ne croit pas. Il n'est pas converti. Amen. Il suit Dieu par peur d'aller en enfer. Alléluia. Donc, il se bat pour éviter ça, par peur d'aller en enfer. Alors qu'il n'est pas question de se battre, il est question de se développer selon la semence qui est en nous. Alléluia. Il y a ceux qui ont entendu, si tu viens à Dieu, tous tes problèmes vont finir. C'est ceux-là qui mettent l'accélérateur dans les prières, les jeûnes. Parce qu'il se dit qu'il faut encore mettre la troisième vitesse dans bientôt, il faut que je finisse les problèmes là. Alléluia. Mais il y en a qui ont entendu l'amour de Dieu. Alléluia. Et cela, Dieu est une relation pour eux. Alléluia. C'est une relation quotidienne. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, entre le Père et le Fils. Il y a peu de ce type de personnes, même dans les églises. Il y a peu. Parce que tu sauras que Dieu est le Père de quelqu'un, parce que cette personne, tout ce qu'il veut faire, il consulte son Père. Tout ce qu'il fait, il s'appuie sur son Père. Tout ce qui lui arrive, il parle avec son Père.
Même si Tom, il court vers son père, tout c'est vers son père. Il ne croit à rien d'autre que son père. Il n'acceptera rien d'autre que ce qui va vers son père. Mais lorsque quelqu'un n'a pas la semence de Christ, il peut aller faire certains tours d'abord quelque part. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la volonté de... Il dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15. Comment auront-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas Que veut dire un prédicateur envoyé? Un prédicateur envoyé, c'est un homme, une femme remplis du Saint-Esprit. Parce que si quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit te parle de Christ, il te parlera de Christ de la chair et non Christ Dieu. Alléluia. Et par conséquent, un mort ne peut pas donner la vie à un vivant. Alléluia. Donc le prédicateur, dis à ton voisin, tu es un prédicateur envoyé. Dis à ton voisin, tu es un prédicateur envoyé. Le Saint-Esprit habite en toi. Et le Saint-Esprit est la mission divine qui te pousse à parler du royaume. Parce qu'en lui, tu connais le royaume. Nous sommes une génération où tout le monde a envie de prier avec les gens. Et tout le monde va dire que le Seigneur m'a parlé, j'ai vu dans les visions, mais il n'y a que 5% qui veulent prêcher l'évangile, évangéliser. Tout ce que Dieu fait dans notre vie a pour but d'accomplir sa volonté. Dieu te bénit pour que tu utilises la bénédiction pour parler aux gens pour qu'ils viennent vers lui. Dieu te marie pour que tu utilises ton mariage pour parler aux gens pour venir vers lui. Dieu te guérit pour que tu utilises ta guérison pour parler aux gens pour que les gens viennent vers lui. Donc tout ce que Dieu nous donne, même la protection, même la vie, c'est pour que nous accomplissons sa volonté. Mais plusieurs, Dieu les bénit. Qu'est-ce qu'ils disent aux gens quand les gens viennent vers eux? Ma soeur, il faut prendre les prières de minuit à 6 heures. C'est ça qui fait tout ce que tu vois là. Et plus tard, tu verras que cette bénédiction-là n'existe plus. Pourquoi? Parce que tu as sali ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens le schéma que Dieu a utilisé pour manifester une bénédiction. Tu as à montrer aux gens la source de la bénédiction. Parce que la source, c'est Dieu lui-même et non la prière. La source, c'est Dieu lui-même et non le jeûne. La source, c'est Dieu lui-même. Mais chaque fois que tu présentes la source, tout ce que Dieu te donne sera préservé. Aucun diable ne peut le toucher. Mais chaque fois que tu présentes des solutions, des procédures que Dieu t'a amené à entreprendre pour atteindre la chose, automatiquement tu exposes ce que Dieu t'a donné et le diable va frapper cela. Dieu sait c'est comment les fils de Satan sont dehors. Sois un peu malade, soit là où il y a un fils de Satan. Dis-lui seulement que tu as mal à la tête. Il va directement te dire qu'à côté de ma maison, il y a quelqu'un là. Dès que tu viens seulement, dès qu'il te regarde seulement avec les yeux, ta maladie est partie. Alors que lui-même, il a encore les maladies. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés de l'esprit de l'évangélisation. Tous les royaumes, le royaume de Dieu est appelé à gagner les hommes à Dieu. Le royaume du diable est appelé à gagner les gens pour le diable. Mais le royaume de Dieu a plus de personnes qui rejettent les gens vers le diable que d'amener les gens vers Dieu. C'est pourquoi tu vas voir plusieurs personnes
Quand ils étaient païens, tu entends que avant, j'étais riche, j'avais ceci et j'avais tout perdu. Après, maintenant, tu entends qu'il est né de nouveau. Un temps là, il avait ça, et depuis là, il n'a plus ça. Pourquoi? Le même schéma. C'est-à-dire, il aime à présenter le produit et non présenter le producteur. Alléluia. Parce que quand il présente le produit, automatiquement, spirituellement, ça présente lui-même comme un producteur. Et le diable frappe le producteur et le produit tombe. Regardons ici. Il dit, comment entendront-ils prêcher? Parler. Il ne s'agit pas de longs discours. Il s'agit simplement de montrer le chemin. Il s'agit d'amener quelqu'un vers Christ. Il s'agit de montrer quelqu'un qui tout ce que tu vois là, qui fait ça. Non, c'est parce que j'ai les techniques de gestion, je vous assure. Quand je gère, personne ne m'a aidé. Quand je m'organise, tu vous voyez, ce sont ces choses-là qui détruisent les enfants de Dieu. Alléluia. Regardons Jean 4. Jean 4. Je suis appelé, écrit cela, à parler de Christ en tout temps, en tout lieu. Car parler de Christ permet à Dieu d'ancrer dans les cœurs des hommes parler de Christ permet que la volonté de Dieu contrôle le lieu auquel je parle. Parler de Christ détruit les œuvres des ténèbres sur mon chemin et dans tout lieu où je parle de Christ. Parler de Christ m'amène à avoir une place exceptionnelle dans le cœur de Dieu. Parler de Christ pousse le Seigneur à développer à travers moi les choses que personne n'a jamais vues, car en parlant de Christ, il m'utilise comme une vitrine. Parce qu'il faut que ceux qui entendent Christ par ma bouche tout le temps doivent voir ce que Christ fait. C'est pourquoi il amène le témoignage. Il amène le témoignage. Il amène le témoignage sur ma vie. Tu fais des dons. Si tu fais des dons sans avoir les visées de convertir des gens, ton œuvre devant Dieu ne sert à rien. Si tu fais des intercessions qui finissent sans que ça a la volonté d'évangéliser, de sauver les gens, ton intercession ne sert à rien. Tous ceux-là qui parlent de Christ, le Saint-Esprit les sanctifie. Le Saint-Esprit les redresse. Même si tu avais des dépôts de langage, il perfectionne ton langage. Tu avais les défauts de santé, il perfectionne. Tu avais même des faiblesses, des péchés que tu te battais encore avec, il arrange. Pourquoi? Il a trouvé en toi un partenaire. Alléluia. Un partenaire. Et ceux-là qui parlent de Christ, le Saint-Esprit les amène au fur et à mesure qu'ils parlent de Christ dans la profondeur de Dieu pour qu'ils déploient à travers leur bouche les mystères du royaume. Alléluia.
tout le monde peut parler de Dieu, mais celui qui a l'habitude de parler de Christ, quand il parle, tu vas entendre Dieu lui-même par sa bouche. Alléluia. Parce que cette bouche n'est plus n'importe quelle bouche. Maintenant, il y a une différence entre parler de Christ pour remplir des formalités. Parler de Christ pour remplir des formalités. Oh, la Bible dit, allez prêcher la bonne nouvelle, je croise quelqu'un, je lui raconte 2 mots, Jésus t'aime, machin, ceci. Dès que j'ai terminé, je bascule la discussion dans un autre coin. Pourquoi? Parce que j'étais juste en train de remplir des formalités. Alléluia. Mais ce n'est pas comme ça. Parler de Christ, c'est un travail qui demande d'abord l'intercession, ensuite parler avec le désir de sauver. Amen. Parler avec le désir de sauver. Parler avec le désir de convertir. Alléluia. Et non parler pour parler. Et quand on parle avec le désir pour convertir, automatiquement notre parler doit nous conduire après cette conversation à prier pour le cœur de la personne. Alléluia. Amen. Parce que la parole est une semence. Et la prière, c'est de l'eau ou la rosée. Alors, chaque vrai agriculteur ou planteur ou cultivateur fonctionne avec la semence et la rosée. Amen. Donc, si tu as sémé la parole, c'est pourquoi vous allez voir, les agriculteurs attendent quoi? Ils attendent la pluie pour commencer à cultiver, vrai ou faux? Et quand la pluie vient, ils sèment. Et pendant qu'ils sèment, qu'est-ce qui se passe? La pluie arrose leur semence. Amen. Donc, il y a la prière avant pour préparer les cœurs des gens et pour être dirigé par le Saint-Esprit. Il y a la parole qui est libérée. Il y a la prière après pour arroser cette semence qui est ancrée dans les cœurs des hommes et des femmes afin qu'elle produise un disciple. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que quand la parole sort, elle ne rentre pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Je suis le témoin de l'évangélisation. Quand je travaillais, j'évangélisais partout où je travaillais. Parfois, plus de la moitié des gens qui étaient dans mon lieu de service venaient dans mon église. Parce que c'était pas du bavardage pour moi, c'était une mission. Je me projetais. Alléluia. Et à cause de cela, Dieu rendait ma position inébranlable dans ce lieu de service. Même quand on ne payait pas les gens, on me payait. Même quand les choses ne marchaient pas pour les gens, ça marchait pour moi parce que ce lieu de service était devenu un champ de mission pour l'Éternel. Mais il y a des chrétiens qui sont tellement populaires, mais ils ne convertissent personne. Ils sont très populaires dans le monde. Et ce type de chrétien, j'ai l'habitude de dire, moi en tant que pasteur, même quand j'étais païen, quand un chrétien comme ça, je me méfie trop de lui parce qu'il peut ne pas avoir la semence de Dieu en lui. Parce que c'est impossible. Chaque enfant de Dieu doit travailler pour renverser le rapport de force. Plus tu évangélises, plus il est difficile que tu entraînes avec toi les agents du diable qui vont te renverser. Alléluia. Parce que l'évangélisation les dépouille de toutes leurs pratiques, de tout ce qu'ils emportent autour de toi comme mission. Amen. Il y a un homme qui donnait ce témoignage un jour. Il disait, c'est un marabout qui s'était converti. Il disait, il y a un chrétien qui a été ancré dans son laboratoire. Il croyait que le chrétien, parce qu'il a vu plusieurs chrétiens qui sont venus, parce que tu es chrétien, tu mets pied sur le marabout. Le jour que tu mets pied, le marabout prend tout ce qui est en toi. Ta lumière s'éteint. Alléluia. C'est ce que ce marabout disait. Que quand un chrétien venait devant moi,
Dès que je vois qu'il vient me consulter, il m'est soumis, automatiquement, mes démons volent son étoile. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Puisque tu es un fils de la lumière et tu es venu dans les ténèbres. Il dit, un chrétien est entré dans mon laboratoire. Pendant que ma porte était ouverte, j'étais assis et j'étais en train de consulter. J'ai cru qu'il venait consulter. Dès qu'il est entré, j'ai senti la lumière. Mes choses ont commencé à bouger. Dès qu'il a commencé à me parler de Christ, tous mes démons m'ont fui et toute ma puissance s'est détruite. L'évangélisation est une puissance. Elle agit dans le règne spirituel plus que les prières de combat spirituel. L'évangélisation. Tu évangélises ton entourage. Il est difficile que dans le quartier que tu habites, les sorciers qui sont là opèrent. Parce que quand tu parles de Christ, tu établis le règne de Dieu. Quand tu parles de Christ, tu établis le règne de Dieu. Regardons cette femme. Il dit, ce marabout, j'ai suivi ce témoignage, je crois que j'avais peut-être 3 ans dans la foi. C'était dans un livre. Le marabout, comme il s'était converti, il a failli mourir. Il disait, si les chrétiens pouvaient savoir l'importance de parler de Christ. Et c'est là où la passion d'évangélisation était ancrée dans mon cœur. Que même si je tombe, même si je suis tchaka-tchaka, que je tombe, je pêche, j'évangélise. Même pour connaître la Bible et garder les versets bibliques. Le Seigneur m'avait dit, si tu veux que ma parole reste dans ton esprit, évangélise. Tu n'évangélises pas. Tu vas dire, non, j'ai cru que j'ai lu, mais pourquoi rien ne reste dans mon esprit? Ça va rester pour faire quoi? Alléluia. Il dit, regardons ici dans Jean 4. À partir du verset 27, 26. Jésus lui dit, Jusqu'au verset 30. je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de qui parles-tu avec elle? Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi. Je dis jusqu'au verset 30. L'une des choses qui fait qu'une nation sombre entre les mains du diable et les élites sataniques, c'est lorsque l'Église et les enfants de Dieu dans cette nation n'évangélisent plus. Le diable va les pousser dans un système des réunions de repentance, des prières, les organisations, des réunions, des ceci, parce qu'il sait qu'en faisant comme ça, il les affaiblit. Alléluia. Parce qu'il sait que la force spirituelle, c'est l'évangélisation. Lorsque un corps, lorsque une église, lorsqu'un individu, lorsqu'un groupe opère dans l'évangélisation, vous allez voir les dons spirituels, l'onction, la grâce augmente. La Bible dit que pendant que les disciples prêchaient l'évangile, une grande grâce reposait sur eux. L'évangélisation est le moyen par lequel Dieu utilise pour
augmenter la grâce, augmenter l'onction, révéler les dons spirituels. Amen. Étendre la renommée même de celui qui évangélise. Mais il y a des chrétiens qui pensent qu'ils évangélisent, c'est pour le pasteur. Juste à ce que tu lui as dit que je connais que dans l'église, là, j'ai déjà amené 5 personnes. Donc ça veut dire que tu amènes les gens pour le pasteur et non à Christ. Et d'autres, de jours même qui quittent, ils les portent encore. Ils vont là-bas. Comme je voyais une fille que j'ai connue à l'époque, aujourd'hui, dans son story, elle voulait dire, elle est maintenant dans une autre église. Parce que c'est une fille qui fait, dans tous les 6 mois, 1 an, elle change d'église. Elle est partout. Alors il était question de dire que la grâce de l'onction de son pasteur actuel. Elle a d'abord dit la grâce du prophète, où elle voulait dire quel prophète avant qu'elle dise pasteur. Donc elle-même ne connaît pas celui à qui pour l'instant elle est. Vous voyez, des choses bizarres comme ça. Cette femme, Jésus lui a dit des choses. Et elle a reconnu que ces choses étaient vraies. Elle savait que personne ne connaissait ces choses à part elle. Et si ces choses lui ont été révélées, ça veut dire que cet homme est différent. Et dès qu'elle a eu ce témoignage, elle est sortie. Elle n'a même pas dit, il est écrit dans la Bible. Elle n'a pas dit, voici les choses que j'ai. Elle dit, venez voir l'homme qui fait ces choses. L'homme qui m'a tout dit. Elle présente quoi? Dis à ton voisin, la source. Encore. Dis à ton voisin, est-ce que tu parles de ta source? Est-ce que tu présentes ta source? Allez, à cette époque, dis-lui à cette époque où tout le monde est Dieu, tout le monde est prophète, tout le monde veut montrer que Dieu l'utilise, tout le monde veut montrer que lui aussi il est quelque chose. Dis, venez voir l'homme qui m'a tout dit. Et regardez le mouvement qui s'est produit à cause de son témoignage. Demande à ton voisin, tes témoignages, tu dis quoi aux gens? Ma soeur, il faut prier. Je vais t'envoyer les prières. Prends un programme. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des bénédictions qui ne viennent pas de l'Éternel. Ils ont les bénédictions arrachées et non les bénédictions qui viennent de l'Éternel. Une bénédiction arrachée, c'est une bénédiction où quelqu'un se met dans le jeûne, dans la prière, dans des programmes bizarres. Et Dieu, qui voit qu'il peut aller mourir là-bas, il finit par lui donner la chose. Et tu vois comment la chose vient déstabiliser sa vie. Maintenant, celui qui a reçu la chose selon les canaux originaux de Dieu, tu vois que Dieu en même temps protège, Dieu en même temps fait grandir, Dieu en même temps fait prospérer, et il a la paix, et il a la joie. Je ne sais pas quelles sont les bénédictions que tu as, ou c'est les bénédictions cotisées, ou c'est les bénédictions de Dieu. Tu voudrais tout prix te marier, tu t'es battu, tu as même converti l'homme sexuellement. Il dit non, il croit en Dieu, maintenant il prie. Hein? Qui t'a dit que prier veut dire être converti? La conviction ne vient pas de la bouche, la conviction est dans le cœur. Quand ça se produit, c'est une fois pour toujours. Même les choses qu'on dit, quelqu'un a rétrogradé là, il n'était pas converti. Un converti ne peut pas il peut se sentir découragé, mais il va se relever. Il peut se sentir affaibli, il va se relever. Il peut tomber, il se relève. Mais dire qu'un jour, abandonner Dieu, jamais. Je dis jamais. C'est impossible. C'est impossible. Dis à ton voisin, c'est impossible. Pour que ça soit possible, il faut que l'avocat produit les mangues. Parce que la conviction est une nature. Comment tu vas faire pour que cette nature change? Ça n'a rien à voir de tomber. Tomber ne change pas ta nature.
Se décourager ne change pas ta nature. Alléluia. Mais rétrograder, abandonner Christ. Non, frère, tu n'étais pas converti. Tu n'étais pas converti. Tu étais un accompagnateur. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont au milieu des gens, comme nous tous nous prions, lui aussi prie comme ça. Comme nous tous nous dansons, lui aussi danse comme ça. Il est dans l'effervescence. Amen. Dis à ton voisin, quand Dieu entre dans ton cœur, c'est une fois pour toujours. Même si à vue d'œil, tu es encore bizarre, Dieu est dans ton cœur et tu continues à grandir. C'est une fois pour toujours. Alléluia. Elle dit ceci. Venez voir l'homme et présente la source. Regardez comment les jeunes, même étant à l'église, j'avais vu à l'église de Tam Tam, on avait un pianiste, un gars qui apprenait à jouer au piano. Le gars là, je l'ai passé à la délivrance parce que le gars étant à l'église, à l'université, ses camarades l'ont amené dans une secte là où les gens jouent bien au piano. Il s'est initié étant assis à l'église. Là, il rencontre les grands noms anciens qui avaient joué au piano. Parce qu'il y a les sectes dans tous les domaines. Et le gars faisait toutes ces incantations. Il se réunissait ici à Mendon. Mais le gars était assis à l'église au piano tous les jours. Il jouait au piano là jusqu'au jour que je lui dis les mains c'est là. Alléluia. Pourquoi? C'est pour ça que l'église est plus hantée, remplie des sataniques, des occultistes avec la Bible entre les mains. Pourquoi? Parce que les gens ne prêchent plus l'évangile et les gens ne sont pas convertis. Quand tu entends quelqu'un dire, je ne sais pas quelle est la bonne église, quel est le vrai pasteur, quel est le vrai chrétien, cette question-là montre qu'il n'est pas converti. Parce qu'un lion connaît les lions. Le chien connaît les chiens. Demande-lui comment, il ne connaît pas, mais la nature. L'Esprit du Seigneur rend témoignage à mon esprit que tu es enfant de Dieu. Si tu veux connaître qui est enfant de Dieu, deviens enfant de Dieu. Cette femme, elle n'avait pas de versets bibliques. Mais elle avait son témoignage. Elle avait son témoignage. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé son témoignage pour faire la volonté de Dieu. Elle n'a pas laissé les gens respirer. Elle ne faisait que leur dire, venez voir l'homme qui m'a tout dit. Ne serait-il pas le Christ? Alléluia. Et comme les gens écoutaient, ceux qui ne voulaient pas écouter voyaient ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit au verset, le verset 30. Lisons ensemble. Les qui? Il sortit et à cause de quoi? Le témoignage. Tu n'as pas les voisins qui ont les problèmes? Tu n'entres pas dans le taxi, tu vois les gens avec des situations? Il y a des chrétiens qui sont comme le père et la mère des Zébédée. Quand il a vu ses fils marcher avec Jésus, il est venu proposer à Jésus qu'il doit faire 3 tentes. Donc, le reste du monde ne doit rien avoir. Une tente pour ses fils, et une tente pour Jésus, et une tente pour les disciples. Alléluia. Dieu n'aime pas les gens qui veulent l'enfermer en lui. Dieu aime les gens qui laissent Dieu se transpirer dans d'autres au moyen de l'évangélisation.
Je prie que tu disparais et que Christ soit vu à travers toi. Tu es élève. Dans ta salle de classe, tu ne parles pas de Christ. Tu es étudiant, tu ne parles jamais de Christ. C'est pourquoi tous ces élèves, dès qu'ils sortent de l'église, ils deviennent les païens. Parce qu'il n'y a pas possibilité de résister au monde si tu n'évangélises pas. C'est impossible. C'est impossible. Prie comme le feu. Tu vas te retrouver en train de faire ce que le monde fait. Tu vas te retrouver en train de vivre ce que le monde vit. Tu vas te retrouver que ta lumière est absorbée, ta grâce est absorbée, ta chrétienté est absorbée. Pourquoi? Parce que tu es une lampe qui est cachée. Oh, Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre en bas du buisson. Et pour qu'une lampe éclaire, on est l'évangile. Ce n'est pas une option, c'est une mission. Dis à ton voisin, ce n'est pas une option. C'est une mission. Tu n'as pas besoin de quitter le chez toi pour aller à Simbok. Ton voisinage est là. Ta salle de classe est là. Quand vous partez acheter les billets, oui, tu attrapes un, tu balances Christ dedans. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous partez acheter les billets? C'est lui qui te montre les films porno. Et pour finir, toi-même, tu commences à faire les films porno. Pourquoi? Romains 10, verset 17. Lisons, nous allons terminer. J'avais 4 pères. Ils étaient mes pasteurs. Il y avait 2 qui aimaient beaucoup évangéliser. Et l'église était pleine de gens qui étaient dans leur milieu et dans leurs différents lieux de service. Il y avait l'autre qui était lui à la BEAC, l'autre était commandant. Et on n'avait jamais vu quelqu'un de la BEAC se convertir ou bien quelqu'un de ce clan-là. L'église n'avait que des gens moyens et pauvres. Et même celui qui était dans l'armée. Mais à l'heure qu'on parle, quand on regarde la vie de tous les 4, on voit que c'est les 2 qui prêchaient l'évangile et qui avaient un niveau social bas. Ils sont devenus plus élevés en bénédiction, en statut, dans tous les domaines. Et les 2 autres, ils dandinent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont sauvé personne dans leur milieu. Demande à ton voisin, qui tu as déjà sauvé dans le milieu que Dieu t'a placé? Qui tu as déjà sauvé dans ton quartier, dans ta famille? La Bible dit, si tu t'occupes de mes choses, je m'occupe de tes choses. Les gens qui évangélisent n'ont pas besoin de beaucoup crier à Dieu, surtout quand ils ont un cœur rempli d'amour et le désir de sauver. Parce qu'il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu avec d'autres motivations dans le cœur, et tu vas voir que plus ils font l'œuvre de Dieu, plus ils sèchent, plus tout est bloqué. Parce que Dieu regarde au cœur. Disons, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Pour que quelqu'un se convertisse, il faut qu'il entende. Alléluia. Tu es avec moi? Pour que quelqu'un se convertisse, il faut qu'il entende. Dis à quelqu'un, il y a quelqu'un qui va entendre. La volonté de Dieu première, c'est que nous évangélisons. Il dit, je t'ai sauvé pour que tu enlèves les gens des ténèbres pour
L'adoration, c'est pour faire siéger Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est pour que nous enlevons les gens des ténèbres. Alléluia. Et que Dieu devienne leur Père. Amen. Est-ce que tu m'entends? Mais cela passe par la foi. La foi vient de ce qu'on et ce qu'on entend. Pourquoi j'ai parlé de cela? Regardez plusieurs chrétiens que vous allez voir dès qu'ils sortent de l'église, ils ne sont plus chrétiens. La base de ça, c'est quoi? Ce n'est pas qu'ils ne prient pas. La base de ça, c'est ce à quoi ils prêtent leurs oreilles. Tu es au milieu des camarades, ils sont des païens. Au lieu que tu introduis l'évangile, eux, ils se mettent à te parler. Ton esprit absorbe leurs paroles et les désirs et leur langage viennent sur toi. C'est ce pourquoi plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à régner dans les milieux où ils sont. Ils sont puissants à l'église, ils sont puissants à la chorale, ils sont puissants en tant que chien, ils sont puissants quand ils prient dans sa chambre. Mais dès qu'il sort, il est renversé. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à prendre la domination en parlant de Christ. Alléluia. Je prie que ta bouche s'ouvre au nom de Jésus. Que les cordes soient détachées de ta bouche au nom de Jésus. Alléluia. Plus tu vas évangéliser, plus Dieu va t'utiliser. Plus tu vas évangéliser, plus Dieu va te distinguer. Plus tu vas évangéliser, plus Dieu va te oindre. Plus tu vas évangéliser, plus ta grâce va augmenter. Plus tu vas évangéliser, plus Dieu va ouvrir des portes pour que tu ailles plus loin. Plus tu vas évangéliser, plus Dieu va te faire rencontrer une dimension de personnes. Plus tu évangélises, plus Dieu augmente le nombre d'anges qui doivent veiller sur toi. Alléluia. Vous savez, quand tu évangélises, le Saint-Esprit va développer l'amour de la parole de Dieu, parce que quand tu vas aller parler à quelqu'un, il va te poser certaines questions que tu vas être buté. Quand tu vas rentrer, tu auras la soif d'ouvrir la Bible. Amen. Le Saint-Esprit fait ça expressément. Oui. Quand tu vas évangéliser, tu finis de dire à quelqu'un Christ, ceci. Alors la personne va te demander, est-ce que, dis-moi un peu, est-ce que c'est bon pour un homme et une femme d'être copain et copine? Tu vas lui dire, non, c'est pas bon, la Bible n'autorise pas ça. Directement ton cœur. Ta sanctification commence. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit parfait, il ne te culpabilise pas, mais il te parfait. Alléluia. C'est la parole du Seigneur pour nous ce soir. Mettons-nous debout. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois faire la volonté de Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu, il y a beaucoup de se sanctifier n'est pas la volonté de Dieu. Se sanctifier, c'est de se mettre à part pour garder son salut. Mais réjouir, en d'autres termes, être productif pour celui qui t'a créé et qui t'a sauvé, c'est d'évangéliser. Lève tes mains, commence à parler.